Bonjour et bienvenue dans notre mini-projet de complexité algorithmique sous thème le point graphe de Facebook, réalisé par les étudiants Shibih Al-Hassan et Moussa Ahmed et encadré par le prof Monsieur Mohamed Al-Miknasi. Tout d'abord, on va présenter une petite définition qui est donnée par le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg. Le point graphe est en mesure de participer à la création d'un web et intelligent personnalisé qui tire le meilleur de chaque action effectuée. C'est-à-dire avec le point graphe de Facebook, on peut intégrer n'importe quelle page web. Ça veut dire on peut rendre une page web simple un objet plus riche dans le social graph grâce aux balises de Open Graph protocole qui est défini par le Facebook. Tout d'abord, on va présenter notre plan de notre mini-projet. Premièrement, on va définir c'est quoi le point graphe. Ensuite, l'intérêt pour l'internaute, les intérêts pour Facebook, les intérêts pour les marques, les solutions sociales, l'impact de le point graphe sur le SEO et enfin un exemple d'intégration. Qu'est-ce que c'est que le point graphe? Le point graphe est un protocole de Facebook. Ça veut dire que ce sont des règles et des noms prédéfinis par Facebook qui permet de gérer les réseaux sociaux. Le protocole Open Graph permet à une page web de devenir un objet riche dans un réseau social. Ça veut dire de rendre une page web simple un objet plus riche à l'aide des balises définies par ce protocole qui s'appelle des balises méta. Facebook a défini un langage qui permet à tout éditeur de site de le référencier dans le social graph. Ça veut dire qu'il permet d'exploiter des sous-réseaux sociaux en un grand réseau social. Votre site devient alors un objet social graph à l'instar d'une page fin. Ce protocole a été créé à l'origine par Facebook et désormais géré par l'Open Web Foundation. Ça veut dire ce protocole est normalisé. C'est un protocole standard. L'ancien graphe social était basé sur les relations entre les individus, ça veut dire entre les utilisateurs. Il y a une relation entre les utilisateurs, ça veut dire un utilisateur est fan d'un autre, un utilisateur est ami avec un autre, un utilisateur est membre dans un groupe. Mais le point graph montre les relations entre les objets. Et pour chaque, ça veut dire les objets, on parle des utilisateurs, des photos, des contenus quelconques, photos, vidéos, un commentaire, ainsi de suite. Du groupe. Le point graph permet de faire de chaque site web, produit, page, contenu, vidéo, photo, du web, le maillon d'une chaîne sociale. Ça veut dire chaque objet fait un nœud dans ce graphe. Les intérêts pour les internautes. Les intérêts pour les internautes, ce sont les suivantes. Emporter son graphe social au sein des sites externes. Ça veut dire le point graphe permet d'exploiter un site web ou une page web ou d'autres réseaux sociaux. Montrer l'intérêt pour un produit et pouvoir partager des contenus très facilement. Ça veut dire si on veut partager une photo, c'est pas la peine de télécharger pour chaque utilisateur cette photo et de la mettre dans le réseau social. Il faut juste qu'un utilisateur la télécharger et la partager avec d'autres amis et ainsi de suite. Et chaque ami qui a une relation avec cet utilisateur pour la partager, ainsi de suite. Connaître la liste des utilisateurs Facebook ou des amis qui aiment un site. Ça veut dire, si on a une page web, on peut, euh, on peut, on peut connaître
tous les utilisateurs qui font j'aime à cette page web à l'aide de à à l'aide à l'aide à l'aide du bouton j'aime, on peut connaître tous les utilisateurs qui font j'aime à cette page. Les intérêts pour Facebook. Pour Facebook, le paragraphe permet de centraliser l'information autour du réseau, être présent sur tout type de site, remplacer l'inscription à un site web par identification Facebook. Ça veut dire par exemple, si on veut s'inscrire au LinkedIn, pas la peine de créer un nouveau compte, d'entrer les informations, le site, le Gmail, le nom, le prénom, le numéro de téléphone et ainsi de suite. Il faut juste faire une identification par Facebook à l'aide d'Access Token qui permet d'exploiter vos coordonnées à partir de Facebook vers l'autre réseau LinkedIn et ça facilite facilite la tâche d'inscription au sein d'un réseau social quelconque. Créer de l'information exploitable et donc créer des revenus. Ça veut dire les informations exploitables, par exemple les marques faire des publicités, exploiter et n'importe quel type de publicité et dans n'importe quel domaine, sport, des produits alimentaires et ainsi de suite. Les intérêts pour les marques. Les intérêts pour les marques sont les suivants. Accroître votre visibilité sur Facebook. Exploiter la liste des internautes qui ont aimé un contenu. Ça veut dire, si tu fais j'aime à un produit ou par exemple, Coca-Cola, si on fait j'aime à un produit de Coca-Cola, au soir et après un petit instant, une publicité va être apparaître ton, sur ton compte Facebook. Et ça se base sur des algorithmes très puissants comme des algorithmes génétiques et ainsi de suite. Animer une communauté et fédérer, créer des espaces de discussion, ça veut dire des groupes, et ainsi de suite. Cible des contenus proposés aux internautes en fonction de leur goût. Ça veut dire toute publication qui affichée sur votre compte, il est basé sur votre goût et ils font du calcul statistique et ainsi de suite par Facebook pour proposer n'importe quel produit à vous. Les solutions aptes sociales. Ce sont des solutions adoptées par Facebook. Aptes social vous propose de tirer le meilleur parti de l'open graph. Ce nouvel outil permet d'interagir avec un profil ou une page depuis un site tiers, et correspondant à un pack de fonctionnalités fournies aux éditeurs de sites. Apps Social vous accompagne à plusieurs niveaux. Consigne sur les fonctionnalités à utiliser, intégration sur votre site internet et suivi d'évolution. Ensuite, pour interagir avec Facebook Open Graph définit plusieurs outils parmi eux les plugins, par exemple les boutons like, les commentaires, et aussi il y a des graphes API, des graphes API, ça veut dire chaque utilisateur, euh, les photos, les vidéos et ainsi de suite. Il y a aussi plusieurs d'informations avec, on peut exploiter plusieurs informations avec l'outil Access Token qui est un outil plus puissant, mais elle manque de sécurité. Il faut faire attention à cet outil. Le plugin social, le pack de fonctionnalités. Il y a les recommandations, les activités des amis, les commentaires, l'image des profils, live stream, live books, login, Facebook Connect, bouton j'aime.
et ces fonctionnalités, chaque fonctionnalité elle est considérée comme un nœud ou un nœud. Et il y a des relations entre ces nœuds, par exemple la relation entre ces nœuds au sommet par exemple, euh, la relation entre un utilisateur et un utilisateur peut être ami. Un utilisateur est un ami d'un autre utilisateur euh, ou abonné, ainsi de suite. Et la relation entre un utilisateur et un groupe, un utilisateur fait partie d'un groupe. Et la relation entre un utilisateur et une image ou vidéo ou un contenu quelconque doit être soit commenté, soit aimé, et ainsi de suite. Le plugin social, le bouton j'aime. Le bouton j'aime peut partager un produit sur Facebook et faciliter le processus de recommandation à des amis, pour être visible auprès de votre réseau, mais également profiter de la visibilité des internautes qui se transforment en ambassadeurs pour votre marque. Ça veut dire, euh, un utilisateur et ses amis fait un sous-graphe du graphe du Facebook. Et si cet utilisateur fait j'aime à un produit quelconque, cette activité sera propagée sur ce graphe. Et chaque ami de cet utilisateur va voir cette actualité. Et ici, un utilisateur, un ami de cet utilisateur fait aussi j'aime à ce produit, et son actualité aussi va propager dans un autre sous-réseau social qui fait partie, qui, que ce dernier fait partie d'elle, et ainsi de suite. Et, et, et l'ensemble forme le social graph. Ça veut dire euh, l'ensemble des sous-graphes forment le social graph. Le plugin social, le flux d'activité et de recommandations pour offrir des visibilités à l'activité, recommandations, like ou partage de la communauté sur un site. Et par suite, ce plugin il est payé, il n'est pas gratuit, pour faire, ça veut dire pour faire une publicité en recommandation d'un produit, d'une page web et ainsi de suite. Tu, tu, tu dois payer au Facebook d'argent, bien sûr, pour faire la publicité à votre page ou à votre produit et ainsi de suite. Le Likebox, pour apporter de la visibilité à une communauté Facebook sur un site, pour inciter les internautes à rejoindre cette communauté en affichant en temps réel le contenu proposé sur une fanpage et en montrant les membres qui aiment. Par exemple, une photo ou n'importe quelle activité, n'importe quel contenu. Et si on peut voir quelle personne ou quel utilisateur et ainsi de suite faire j'aime ou abonner ou commenter ce contenu à l'aide de ce plugin. Le plugin Login Facebook Connect. Pour faciliter la saisie des informations du client et de la connexion sur le site, ça veut dire pour s'inscrire à un nouveau réseau social, pour augmenter le taux d'inscription sur votre site internet et en simplifiant le processus pour vos internautes. Il y a les commentaires. Pour visualiser les commentaires sur le réseau, ils sont publiés sur le mur des internautes qui commentent, pour faciliter l'identification des internautes au moment de l'envoi des commentaires. Et les commentaires aussi font un objet de cet réseau social. Et aussi, si on fait commenter une image ou une vidéo ou un contenu quelconque, cette activité sera propagée sur ce réseau social, sur cette graphe. La valeur ajoutée d'Apps Social. Au-delà des plugins proposés pour Facebook, Apps Social
pour directement intégrer des fonctionnalités liées à l'Open au sein de votre site web. L'Open est un accès aux informations récoltées par Facebook sur chacun de ses utilisateurs, non seulement sur leur profil, mais également à travers leur activité. Euh, Par suite, Facebook peut récolte plusieurs informations à l'aide des algorithmes, bien sûr, sur votre profil, votre activité, votre, votre relation, votre religion, votre opinion politique, ainsi de suite, à l'aide de ce Open Graph. Ça veut dire qu'il peut récolter n'importe quelle information de votre part. Ces informations sont directement exploitables via notre développement. Et par la suite, ces informations, il y a une politique, bien sûr, un contrat. Si tu veux s'inscrire au Facebook, tu dois accepter ces conditions. Sinon, tu ne peux pas faire un compte. Et ces informations sont exploitables à d'autres sites et à d'autres communautés, ainsi de suite. Mais Facebook vendre ces informations parfaites et ainsi de suite. L'impact de l'Open Graph sur le SEO. Parmi les impacts, on peut citer le protocole Open Graph est destiné à l'origine aux réseaux sociaux, Facebook, Google+, Twitter et non aux moteurs de recherche. Mais les moteurs de recherche sont aussi concernés par ce Open Graph à l'aide des balises méta qui permet d'exploiter les informations de Facebook et de l'exploiter à d'autres réseaux sociaux. En pratique, cependant, les réseaux sociaux comme Facebook ont pris une telle importance depuis quelques années que les moteurs de recherche ne peuvent pas ignorer les données de l'Open Graph dans leur algorithme. Historiquement, le webmaster de travail en priorité porter son attention sur les balises titres et méta-descriptions de ces pages pour les référencements naturels. Aujourd'hui, il a également intérêt à insérer des balises Open Graph dans ces pages, en particulier si ces pages sont beaucoup partagées sur les réseaux sociaux tels que Facebook. Exemple d'intégration. Et voilà, on a un site web et on peut, ici vous voir, on peut faire j'aime à l'aide de bouton j'aime et on peut faire Likebooks et on peut aussi faire un login avec Facebook Connect à l'aide de l'outil Access Token. Exploitation de l'Open Graph par apte social. Nous pouvons détecter du goût d'un internaute tout simplement parce qu'il identifie et lui propose des articles en accord avec ses propres goûts. Il est également possible de lui soumettre des idées de cadeaux pour ses amis dont l'anniversaire est proche. Les possibilités sont nombreuses pour vous permettre d'utiliser toutes ces données afin de proposer une meilleure expérience client à vos visiteurs. Et merci de votre attention. Par la suite, on va présenter un exemple d'utilisation de l'Open Graph Facebook en, en spécifiant la solution apte sociale. Voilà, on a téléchargé comme code source l'application Sociogram Master qui est développée par PHP par la suite. Voilà les bibliothèques qu'on a besoin. Voilà, notre application celle-ci. Par la suite, on doit libérer cette application. Sinon, on peut utiliser une autre application qui est déjà hébergée. Voilà, Sociogram Master. Comme il n'y a besoin de se connecter à une base de données et
pas la peine d'installer MySQL et ainsi de suite pour le faire. On va utiliser une solution qui est déjà hébergée. C'est la même solution par la suite. Et voilà la solution Login with Facebook qui permet de s'inscrire à cette application à l'aide de l'access token de Facebook. Et ça veut dire qu'il permet de propager des informations de mon compte Facebook, nos prénoms, le numéro de téléphone, le Gmail et ainsi de suite à cette application. Et voilà. À l'aide des balises méta, on peut continuer ton cours Al-Hassan par mon access token. C'est fait continuer, mais c'est une action très très dangereuse. Voilà. Et voilà mes informations du mon compte Facebook Shibiha Al-Hassan. Et voilà mes infos, le name, le first name, last name, gender, username, link. Link c'est l'adresse du compte local, la language, the time zone, plusieurs informations. Mutual friend, fp.mutual friend, post, friends. C'est une autre application que Facebook, mais avec 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 les informations propagées du Facebook à cette application. Et voilà exemple de code. Euh, en fait, les balises qui permettent de développer le paragraphe Facebook sont ajoutées à la balise head, à l'entête de notre page HTML. Et voilà. Voilà. $, on peut, voilà l'access token qui permet de s'inscrire à un autre réseau social. Et voilà le user, le Facebook, voilà l'ID Facebook, le mot de passe encrypté, le nom d'utilisateur, l'access token, et ainsi de suite. Ensuite, merci de votre attention.